Ces substances avaient été prises donc de manière volontaire ou involontaire dans ces cas-là? Alors justement, c'est là toute la difficulté, les deux. C'est-à-dire que, en dehors du GHB, vous savez, la fameuse drogue du viol, etc., qui n'est pas disponible facilement, et donc, je ne vais pas donner la recette, hein, c'est pas le but. Mais, non, parce que ça pourrait donner des idées. Mais, surtout, c'est autre chose ici, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on ne sait plus nécessairement ce qu'on fait, ou en tout cas, ce qu'on n'a pas envie de faire. Ou de ne pas faire. On n'est plus maître de soi, en fait. En tout cas, c'est clair qu'avec de l'alcool, à un moment donné, c'est pas parce qu'on a bu un verre d'alcool qu'on ne sait plus se contrôler, mais quand on a bu un certain nombre, il peut y avoir ce risque. Ça ne veut pas dire que directement il y aura viol après avoir consommé un verre de bière. Il ne faut pas non plus faire peur. Mais ce qui est inacceptable ici, c'est qu'il n'y a plus de respect de l'autre. Et ça, les drogues permettent, si on veut, atténuer la conscience du respect de l'autre. Et dans ce sens-là, c'est très dangereux. Donc en fait, c'est par rapport à la quantité, au plus on consomme, au plus les conséquences sont graves. Oui, sauf pour certaines drogues plus petites, pour l'héroïne, etc., où on sait bien qu'un minimum de consommation peut perturber fondamentalement la façon de raisonner. Mais ce que je voudrais dire, s'il n'y a pas uniquement l'importance, le volume qu'on consomme, mais aussi la polyconsommation, le fait de mélanger. Prenons un cas, le Red Bull contient énormément de caféine et de faire tenir éveillé. Bon, le Red Bull, on a dit, ouais, c'est un bon truc parce qu'il y a de la taurine. Il faut savoir que la taurine, oui, ça donne des ailes, effectivement. Bon, la taurine, qu'est-ce que c'est? C'est un acide aminé, dans ce cas-ci, qui est artificiel. Moi, un jour, on m'a présenté ça en disant, c'est ce que le taureau a et que la vache n'a pas. Ça m'a fait beaucoup rire, mais c'est pas ça du tout. C'est, en fait, un acide aminé artificiel. Donc, c'est pas le spermatozoïde du taureau. C'est ce qu'on m'avait dit. Malheureusement, s'il y en avait qu'un, ça serait malheureux pour le taureau, hein, parce qu'au niveau reproduction, il faut quand même quelques millions. Ah, donc c'est pas ça. Ah, non, c'est raté. Il y avait des petites fermières qui s'occupaient de récolter un petit peu. Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas ça. Mais ce qui est choquant dans le Red Bull, c'est que bu avec de l'alcool, ça peut provoquer des sentiments un peu différents, peut augmenter évidemment les pulsations cardiaques et créer des difficultés. Où c'est d'autant plus gênant, c'est quand vous allez voir le site de Red Bull. Vous allez voir qu'il y a quelque chose pour les enfants. Et on doit faire bouger le petit taureau ailé, il doit essayer avec un parapente de décoller. Ce qui est choquant, c'est que pour réussir, Red Bull, c'est ça? Le site de Red Bull, oui. Et quand vous allez jouer, en bougeant la souris, vous allez l'aider à pédaler sur son vélo pour qu'il décolle. Le problème, c'est qu'il n'arrivera jamais à décoller, sauf quand vous allez cliquer auparavant dans la canette de Red Bull. Et donc, on s'adresse à des enfants de 8 à 10 ans, on dit si tu veux avoir de l'énergie, tu dois consommer Red Bull. Et là, quelque part, est-ce qu'on n'est pas dans une manipulation? Oui, donc c'est avoir de l'énergie, mais avant ça, il faut consommer quelque chose, quoi, c'est ça? Oui. Maintenant, il faut savoir que le Red Bull, pour les adultes, ne s'appelle pas Red Bull, mais s'appelle aussi café, hein. Parce que la caféine est aussi dedans. Alors, pour préciser pour les examens, le Red Bull, faites attention, ça tient éveillé. Mais malheureusement, s'il suffit d'être éveillé pour étudier, on réussirait tous. Donc il faut savoir aussi que, par exemple, du point de vue fonctionnement du cerveau, on a besoin, avant un examen, de dormir pour que le cerveau, c'est un disque dur, hein, il fasse une sorte de remise en place ou de défragmentation, si on veut. Donc uniquement boire du Red Bull et croire qu'on va réussir parce qu'on reste éveillé, c'est pas vrai. Et alors, je voudrais réagir à ça. Le cerveau, pour moi, c'est pas comme un disque dur parce que une fois quand le cerveau est cassé, on ne sait pas aller en racheter un nouveau. Voilà, je voulais le dire. Et alors, je voulais aussi vous poser une question, Marc. C'est pas un business, tout ça? Mais bien sûr, on est dans un monde où l'argent détermine un certain nombre de choses. Maintenant, c'est aussi, rien ne nous empêche de raisonner autrement qu'en business. Ça veut dire, on peut très bien dire, on peut développer d'autres activités dans lesquelles on ne consomme pas ces produits. Mais il faut bien se rendre compte que tout ça, s'il y a à la limite des vendeurs, c'est qu'il y a des acheteurs. La difficulté, c'est qu'il ne faut pas nécessairement culpabiliser les acheteurs. Si le business est transmis par l'éducation, comment on fait? Alors ça, c'est tout le problème de l'alcool, c'est le problème du tabac, ou là, manifestement, dans les drogues sociales. Non, alors je vais prendre deux exemples. L'alcool, quelque part, on est dans une société où on doit boire de l'alcool dans les fêtes. Il suffit de regarder les boissons en promotion dans les magasins maintenant. Donc tout le problème, c'est comment peut-on éduquer un enfant? Alors moi, je ne peux pas vous donner les conseils pour tous les enfants, mais je peux vous en prendre des exemples. Si à 8 ans, on met son doigt
dans le verre de vin blanc liquoreux. C'est plus du sauterne parce qu'il coûte tellement cher maintenant. Mais par contre, du coteau de Léon, on met son doigt dedans. L'enfant goûte, il aime ça. Il n'y verra pas nécessairement alcoolique après. Mais lui faire apprécier les bonnes choses, c'est aussi lui apprendre à consommer avec modération. Et s'il met son doigt dans un verre de Red Bull? Alors, s'il met son doigt, pourquoi pas? Mais moi, je trouve que c'est pas plus mal. Le problème du Red Bull, c'est que on n'a pas nécessairement besoin de ça, qu'on n'a pas nécessairement besoin du vin. Et c'est toute la relation à l'apprentissage des choses nouvelles. Il y a deux façons dans l'éducation. On laisse les enfants se démerder, et là, ils ont peut-être la possibilité d'apprendre tout seuls, ou avec leurs copains, et que ça marche ou ça marche pas. On n'en saura rien. Ou alors, on est comme parents, et on accompagne l'enfant. Bon, accompagner ne veut pas dire accepter tout et n'importe comment. Si votre enfant dit un jour à 8 ans je veux faire l'amour, vous direz peut-être, c'est peut-être un peu jeune. Si votre enfant à 9 ans dire je veux me shooter à la cocaïne parce que finalement ça serait chouette, bon, ça c'est aussi l'éducation de pouvoir dire non. Oui, donc ça on parlera, on va revenir en fait sur la prévention après, donc notamment évidemment le rôle des parents. Bon, alors, il y a aussi, évidemment, des jeunes qui n'ont pas envie de consommer de la drogue. Donc, pourquoi je ne voudrais pas consommer de la drogue? C'est une question à laquelle ont répondu plusieurs jeunes sur un site français à propos de la santé, de la drogue, etc. Et en fait, ils ont vraiment beaucoup d'arguments par rapport à ça. Et assez simple, comme par exemple, j'ai essayé, ça ne m'a pas plu. Je tiens à ma santé. Je veux rester maître de moi. Je tiens à ma liberté, à ne pas être accroché, à être dépendant. Je veux fonctionner normalement. Je me sens suffisamment bien dans ma peau. Mes projets seraient fichus, je perdrais mes amis. Cela serait pénible pour ma famille. Pas besoin de ça pour m'amuser, et il y a des virus dans les seringues qui circulent. Comment payer mes doses? J'ai pas envie de voler ni de trafiquer. Je risquerais de devenir violent si je consomme. Donc en fait, on peut quand même remarquer qu'il y a une grosse partie des jeunes qui restent raisonnables quand on sort des arguments comme ça. Alors, Valérie, est-ce que tu es d'accord, toi, avec ces arguments, en particulier ou je sais pas, Zoé ou quelqu'un d'autre. Voilà, moi, Nino, voilà. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à ces arguments, c'est comment peut-on affirmer quelque chose ou penser quelque chose ou même juger quelque chose quand on ne l'a pas vécu et qu'on a juste un écho de cette chose. Juste, on a entendu, on a vu, on nous fait croire que, mais est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu sais? Pour affirmer. Voilà. Oui, Christelle, tu voudrais dire quelque chose? Toi, tu n'as jamais consommé, donc c'est ton avis. Attends. Juste par rapport au fait, ce que tu viens de dire, on pourrait le dire pour plein de choses. Mais il y a un moment, c'est pour ça qu'on peut se nourrir de l'expérience. Attends. Mais on peut se nourrir parfois de l'expérience des autres, justement, pour pas reproduire les mêmes erreurs. Donc tu vois, je parle ça dans ce sujet-ci, mais je parle dans tous les autres sujets. Donc c'est juste par rapport à ça. Parce que ton message, je vois ce que tu veux dire, mais d'un autre côté, c'est presque vouloir dire à demi-mot, mais testez, comme ça vous saurez, tu vois. Donc c'est pour ça que c'était un peu dangereux, c'est pour ça que je voulais intervenir, mais j'imagine bien que c'était pas du tout ça que tu voulais dire. C'est pas du tout ça que je voulais dire. C'est bien, mais voilà. Je voulais c'est bien de me reprendre là-dessus, mais bon, voilà. Ouais, moi, donc personnellement, j'ai jamais, comme je disais tout à l'heure, j'ai jamais touché à ça, et c'est aussi grâce aux valeurs que nos parents peuvent nous inculquer aussi. Donc, c'est juste que... D'accord. Alors, je veux juste réagir à exactement ce que tu viens de dire. Je suis pas sûre d'avoir bien compris, mais tu as dit que toi, personnellement, tu n'avais jamais touché à ça, et c'est aussi grâce aux valeurs que tes parents t'ont inculquées. C'est ça que tu as voulu dire? Ok, alors, voilà, c'est joli, mais c'est tout à fait faux, parce que, en tout cas pour ma part, j'ai deux parents, mon père est psychosociologue, ma mère est psychothérapeute, donc j'ai deux parents qui, à la base, m'ont inculqué d'excellentes valeurs. J'ai mon père et ma référence culturelle autour de moi qui connaît tout, de tout, à tout niveau, à tout sujet, actualité politique, historique, tout. Et pourtant, voilà, je suis quand même une consommatrice qui est certes pas une grosse consommatrice, mais je consomme, alors que la prévention parentale, l'éducation, entre guillemets, parfaite de valeurs et de principes pour comment bien vivre dans une société et faire ce qu'il faut faire et pas faire ce qu'il faut pas faire, je l'ai eu, mais à du 400%. Et donc, ouais, je suis pas du tout d'accord, quoi. Parce qu'en plus, quand tu regardes, quand tu regardes une grosse partie des personnes qui consomment, t'as aussi le phénomène, la consommation cocaïne et tout ça du côté de jet set. C'est des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont issus de milieux, de classes supérieures et tout ça, et donc qui ont une très très bonne éducation. Donc ça, je suis pas du tout d'accord. Voilà. On n'est pas toujours obligé d'être d'accord, hein. Christelle, tu veux pas répondre? Pas forcément.